Si dès que l'automne ou l'hiver arrive, vous vous sentez fatigué, que vous avez constamment envie de dormir et que vous avez l'impression de traîner, soit vous êtes atteint par le blues hivernal, soit vous faites partie des 15% de Français qui souffrent de dépression saisonnière. Le dossier du jour s'intéresse à l'un de ces traitements, la luminothérapie. Oui, comme son nom l'indique, c'est une thérapie par la lumière. Le but, c'est de compenser la baisse de luminosité en hiver. Alors logiquement, il suffirait, c'est simple, de prendre un billet pour les Seychelles. Bien sûr, peu peuvent le faire. Alors du coup, il y a une autre solution, l'apport de lumière artificielle. Sachez qu'au printemps, on reçoit entre 10 000 et 100 000 lux de lumière, alors qu'en hiver, cette quantité ne dépasse pas 1000. Et même certains jours, elle n'atteint pas les 500 lux, surtout quand on est enfermé un peu longtemps dans un bureau. Cette différence de luminosité peut agir sur des personnes sensibles, influencer l'humeur et parfois même déclencher ce qu'on appelle un syndrome affectif saisonnier. Et cette maladie se manifeste du début de l'automne, à peu près maintenant, jusqu'au printemps. Elle va se caractériser par une humeur maussade, un dysfonctionnement du rythme du sommeil, un manque d'énergie, une prise de poids et parfois même une profonde dépression. C'est pour ça que ce syndrome est aussi appelé la dépression saisonnière. Même si le développement de la luminothérapie est fortement lié à celui du traitement de la dépression saisonnière, le principe de la thérapie par la lumière est connu depuis l'Antiquité. Les Grecs, les Égyptiens et puis les Arabes l'utilisaient déjà et combinaient les bienfaits du soleil à ceux du sport. Mais ce n'est que vers le 19e siècle que la lumière est reconnue en tant que traitement, notamment grâce aux travaux du docteur Niels Finsen, que vous voyez actuellement, qui a utilisé la lumière pour traiter la tuberculose. Il a d'ailleurs reçu le prix Nobel de médecine en 1903. Et depuis les années 80, cette luminothérapie s'est développée de plus en plus, d'abord dans les pays scandinaves et au Canada, la France résistant un petit peu. Jean-Marie Pernaut et Claire Feinstein se sont rendus en Belgique, où la luminothérapie est beaucoup plus utilisée que chez nous. Regardez. Quand je me lève et que je vois une belle journée ensoleillée, je suis plein d'entrain, j'ai envie de faire un tas de choses, etc. Quand je vois une journée comme aujourd'hui où il fait brouillardeux, je sais que ça va changer, je sais me raisonner, mais si ça dure pendant un certain temps, j'ai beau me raisonner, ça ne suffit pas. J'ai vraiment une humeur qui devient maussade, qui devient... Je ne sens plus l'énergie, j'ai plus envie de rien, je ne me reconnais pas, quoi. Et c'est comme ça chaque année à l'arrivée de l'automne. Absence d'énergie, morale en berne, difficultés au réveil, Joël souffre de dépression saisonnière. Un trouble qui s'est avéré de plus en plus invalidant au fil du temps. Cette dépression saisonnière m'a handicapé dans mon travail, puisque j'en ai fini par être malade et devoir rester 3 mois à la maison. Donc je sentais bien qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait réagir, qu'il fallait me soigner. Pour compenser ce manque de lumière, Joël a donc eu recours à la luminothérapie sur les conseils de son médecin. Voilà le principe, j'allume la lumière et je travaille, je fais un travail de bureau, une demi-heure, 1 heure en fonction des besoins. Mais depuis 1 an, je préfère l'utilisation de ces petites lunettes, voilà, qu'on appelle luminettes. En fait, elles sont beaucoup plus pratiques parce que on les pose simplement ici, comme ça, sur son nez. On n'est pas ébloui par la lumière, au contraire, je veux dire, de la lampe. On peut l'emporter partout et ça permet d'avoir ma séquence de luminothérapie, je veux dire, 1 demi-heure par jour et je suis tranquille. L'effet de la luminothérapie n'est pas psychologique. Il est aujourd'hui démontré que la lumière influence de manière déterminante notre métabolisme. Tout se passe au niveau de l'épiphyse, une glande située au cœur du cerveau. La nuit, lorsque nous dormons, l'épiphyse sécrète une hormone, la mélatonine, en quelque sorte l'hormone du sommeil. Le jour, sous l'effet de la lumière, cette production est bloquée. L'automne, lorsque le temps devient gris, certaines personnes fabriquent anormalement de la mélatonine durant la journée, entraînant ainsi une baisse de tonus, voire un malaise général. La photothérapie ou luminothérapie va jouer dans la régulation de la mélatonine par des voies qui passent par les yeux, par le nerf optique, par le cerveau. On arrive à bloquer la sécrétion de mélatonine avec la lumière. Et par contre, inversement, la mélatonine augmente quand nous sommes dans l'obscurité. Donc nous pouvons manipuler notre cerveau profond, manipuler une hormone qui travaille dans notre cerveau profond. Vous allez bien ? Oui. Pour la régularité. En Belgique, la luminothérapie est devenue une technique courante pour le traitement de la dépression saisonnière, mais pas seulement. Il y a par exemple des gens qui ne peuvent jamais se lever tôt le matin ou l'inverse, vont dormir trop tôt, se lèvent trop tôt le matin. C'est ce qu'on appelle des décalages de sommeil et là aussi c'est une bonne indication. Et puis il y a encore d'autres indications un peu plus marginales dans les insomnies, certaines formes d'insomnie. Et c'est quoi le degré d'efficacité ? La luminothérapie est efficace très rapidement, dans les 24-48 heures.
Tout le monde ne va pas répondre. Je dirais que si vous avez une dépression saisonnière, ça va toujours répondre. Mais dans les autres cas, si ça ne fonctionne pas au bout de 3, 4 jours, une semaine, c'est qu'elle ne convient pas, c'est qu'elle n'est pas indiquée dans ce cas-là. La luminothérapie ne fonctionne donc pas sur toutes les personnes, mais lorsqu'elle fonctionne, elle constitue une alternative intéressante à la prise de médicaments. Alors en France, quelques hôpitaux proposent des séances de luminothérapie, mais de plus en plus de particuliers font des séances à domicile. Alors vous allez voir, nous avons 2 lampes, des lampes comme celle-ci, vous allez voir qui augmente progressivement, c'est pour un réveil tout en douceur. C'est très moche. Hein. Non, je vous le dis. Bon, et la mienne, et la vôtre, c'est pour un réveil rapide. Voilà, qui diffuse l'équivalent de 2000 lux. C'est terrible celle-là. Alors il faut rester à 1 mètre de la lampe durant 30 minutes et de préférence dans les 2 heures qui suivent le lever du soleil. Vous avez qu'à me couper la parole. Donc dans les 2 heures qui suivent le lever du soleil, le principe, vous l'avez compris, c'est de recréer la lumière blanche du soleil, mais attention, ce ne sont pas des lampes à bronzer. Il faut vérifier que la lampe est conçue pour bloquer les rayons ultraviolets. Et avant toute utilisation, demandez l'avis de votre médecin et consultez un ophtalmo si vous souffrez d'une maladie oculaire.